Donc bonsoir à tous encore une fois. Ce soir, on accueille Evelyne Toromian qui va nous parler de manifester ses désirs grâce à son énergie sexuelle. Et je suis très impatiente de l'entendre parler de ce sujet qui est passionnant parce qu'elle m'a présenté son sujet et ça me concerne et ça me passionne. Donc je suis ravie. Alors moi, je suis Coralie. Je suis là ponctuellement pour quelques webinaires et je suis la co-animatrice. Enfin, je serai là pour accompagner Evelyne dès qu'elle en a besoin, surtout au niveau technique. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions tout au long du webinaire. Et ben maintenant, Evelyne, je vais te laisser te présenter et puis nous parler de ton sujet. Merci bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, je suis ravie d'être là. Alors, je suis Evelyne Toromagnan, je suis artiste visionnaire et créatrice de la méthode des arts des âmes, de la conception au rayonnement du soi. Alors, j'ai brièvement me présenter pour que vous sachiez un peu d'où je viens et où j'en suis aujourd'hui également. J'ai été chef de projet dans le système d'information pendant à peu près 15 ans. J'accompagnais donc le changement, la transition pour les grandes structures de ce monde, pour créer des choses innovantes, pour permettre aux entreprises, voilà, de passer, je dirais, à la vitesse supérieure. Et j'étais véritablement passionnée parce que les nouvelles technologies me passionnaient, l'innovation me passionnait, mais il me manquait, comme beaucoup, le sens dans ce que je faisais et j'étais en plein dans la recherche de ma voix. C'est quoi ma voix? C'est quoi ma voix VOIE et VOIX? Et au final, c'est en 2012 où j'ai répondu à l'appel de ma voix. Il y a véritablement eu un appel de mon âme à rentrer en profondeur de ma voix. Et 2012 a été une année très transformatrice pour moi, car c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des visions qui m'ont invité à passer par l'acte de création, de peindre pour amener ces visions dans le concret, d'amener quelque part ses rêves dans cette nouvelle réalité. À savoir qu'avant, je ne peignais pas, je n'étais pas peintre ou douée particulièrement dans cette discipline. Donc, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que en 2012, quand j'étais en pleine recherche, le fait de créer, de faire de la peinture un peu spontanée, me procurait énormément de plaisir, me faisait du bien, me libérait beaucoup de choses. Et étant quelqu'un à l'époque très dans mon mental, ça me permettait d'être pleinement dans mon corps et dans l'instant présent. Et tout le long de ce chemin, j'ai développé mes capacités extrasensorielles, mon potentiel inné, et je me suis mis à développer mes capacités médiumniques et intuitives, à recevoir des messages de ma guidance intérieure. Je me suis mis après à canaliser des sons et des fréquences vibratoires sonores et m'inscrire au final dans un parcours d'artiste, alors que il y a des années, c'était véritablement surprenant. Ce qui s'est passé pour moi dans un premier temps, c'est que j'ai entamé une reconversion professionnelle pour suivre l'élan, le désir qui était là, de pouvoir contribuer à l'accouchement de ce nouveau monde. J'aime bien parler d'accouchement de ce nouveau monde. Et pour cela, amener voilà tous mes talents, tous mes dons, toute ma passion. Et à un moment donné, j'ai décidé de mettre ça à disposition de femmes. Donc du coup, dans un premier temps, j'ai beaucoup accompagné des femmes à se libérer de leurs blessures en lien avec la sexualité, avec la créativité et en lien avec leur voix, prendre leur place au niveau de leur voix. Et depuis 2017, j'accompagne essentiellement les artistes à oser l'acte de s'exposer, donc exposer leur art, et également les entrepreneurs spirituels créatifs à créer et s'entreprendre avec passion pour véritablement réconcilier talent, argent et plaisir. Les trois sujets qui me passionnent. Et aujourd'hui, on va parler d'énergie sexuelle et on va parler des arts de nos âmes.
Et c'est peut-être quelque chose de tout à fait nouveau que vous allez entendre, comme cela a pu être complètement nouveau pour moi, car à l'époque, quand je me suis mis à peindre d'une manière spontanée ou à chanter d'une manière spontanée des langages ou des sons, des fréquences vibratoires sonores, ben c'était nouveau, ça n'existait pas. Je ne trouvais pas autour de moi des personnes qui étaient dotées de ces capacités innées. Et aujourd'hui, si je suis là pour vous parler de tout ça, c'est que j'ai aussi conscience que on porte tous, on a en nous un potentiel qui est juste énorme et on va dire des talents qui sont en sommeil et quand ils se réveillent, sont complètement nouveaux, différent, unique de peut-être ce que vous pouvez trouver à l'extérieur ou ce que, je sais pas, vos proches, vos amis, etc. portent en eux. Et c'est véritablement cela que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et c'est ce que je nomme les arts de nos âmes, ces talents uniques, l'expression unique de qui nous sommes, au-delà de notre mental, au-delà de notre personnalité, au-delà de nos limitations. Nous sommes bien plus grands que ce que nous pensons être. Nous sommes des êtres illimités. Nous le savons. Maintenant, c'est comment j'incarne cela dans le concret, dans ma nouvelle réalité. Et les arts de nos âmes sont très, je dirais, très larges. Alors pour certains, cela va vous parler de l'art, de la peinture, de l'écriture, du chant, de la danse, du mouvement, mais également des capacités de guérison, de transformation, de visionnaire, etc. Et sachant que on a des arts là à l'intérieur de nous qui sont enfouis dans nos cellules, dans notre ADN. Voilà, je vais peut-être vous parler d'ADN ce soir parce que notre potentiel, il est en sommeil, il est là et quelque part, il attend que nous, il attend ce grand oui. Et moi, dans mon cheminement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me suis réveillée à tous ces talents, ces aptitudes que je mets aujourd'hui depuis quelques années maintenant au service de mes clients, qu'ils soient artistes, entrepreneurs ou des femmes en chemin ou des hommes également, quelques hommes courageux qui sont venus vers moi. J'ai pu me rendre compte que tout résidait dans l'énergie sexuelle. Lorsque j'ai des difficultés à véritablement exprimer mon message ou lorsque j'ai des difficultés à connecter un désir, voilà, c'est quoi mes désirs? Il y a comme à aller plonger dans son énergie sexuelle, dans sa matrice de femme, dans sa matrice d'homme également, pour aller sentir, tiens, qu'est-ce qui me procure du plaisir? C'est quoi mon désir? Et les désirs sont aussi bien un désir de vivre, désir de prendre sa place, désir de contribuer avec le job de mon âme. C'est un peu tout cela. Et lorsque l'on va connecter en profondeur ces désirs, tiens, qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui est là pour moi? On connecte ce que je nomme le feu, son feu sacré, son feu créateur, qui est ce carburant dont on va avoir besoin pour avancer. Et quand on est en connexion véritable, authentique avec ce feu sacré, on est comme on ne se questionne pas on se questionne pas avec le truc de est-ce que je passe à l'action ou pas, est-ce que j'y vais ou pas, est-ce que j'ai peur ou pas. Non, c'est plus là. Quelque part, le feu sacré nous connecte à notre réelle puissance, à ce qui ça fait waouh à l'intérieur, cette évidence qui nous connecte à la fois, mais ça, cela et moi. Voilà, c'est exactement qui je suis, au-delà des conditionnements, de ce que j'ai cru savoir de moi, ce que je crois encore savoir aujourd'hui de moi. Et c'est véritablement un cadeau que de pouvoir connecter à ce feu sacré, à, plus que le connecter, l'activer et le maintenir. Parce qu'il y a comme à maintenir ce feu. Et vous pouvez, là, à cet instant, moi je vais simplement vous inviter dans ce webinaire à porter véritablement une conscience au niveau de vos sensations,
au niveau de votre corps, au niveau de vos énergies. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui bouge à l'intérieur? Parce que ça peut bouger à l'intérieur de vous. Et l'énergie sexuelle, c'est un peu cela. L'énergie sexuelle, c'est notre potentiel de vie. C'est notre potentiel de création. Et ce potentiel-là nous permet de nous asseoir véritablement dans notre puissance. Et lorsque nous ressentons l'appel à passer au niveau supérieur, par exemple, parce qu'on se sent un peu dans sa vie étriquée, en prise de limitation, et ça dans tous les domaines, dans les 3 domaines de prédilection qui sont chez moi le talent, l'argent et le plaisir, il y a comme à plonger dans son énergie créatrice et voir qu'est-ce qui est construit, qu'est-ce qui contient, qu'est-ce qui comprime cette énergie. Et très souvent, ça va se représenter par des blocages en lien avec sa sexualité, des blocages en lien avec sa créativité, des blocages en lien avec ses talents innés, donc ses capacités intuitives, médiumniques, extrasensorielles, extrasensorielles aussi dans le corps au niveau de sa capacité à ressentir, des retenues aussi au niveau de sa voix, elle est dans sa voix authentique. Et tout cela, en fait, tout est interrelié, tout est interconnecté. Lorsque vous avez des retenues au niveau de la sphère sexuelle, lorsque vous avez des retenues au niveau de la sphère expressive, lorsque vous avez des difficultés à incarner vos projets, voire même aller jusqu'au bout, il y a à aller regarder dans cette énergie sexuelle, qu'est-ce qu'elle vous dit. Et là, je dis bien qu'est-ce qu'elle vous dit, parce que l'énergie sexuelle est une expression de vie, l'expression de qui vous êtes. Et pour aller comme libérer cette expression et comme vivre une bascule et une métamorphose, vous invitant à passer à autre chose, il y a à aller écouter, donc on parle d'expression, on parle d'écoute, il y a à aller écouter qu'est-ce que vous avez créé, qu'est-ce qui s'exprime là, à cet instant, au cœur de votre énergie sexuelle, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être décréé pour recréer quelque chose qui est beaucoup plus en alignement avec vous-même. Je ne sais pas si tout cela vous parle, si c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, pour l'instant, il n'y a aucune question. Il y a juste Marie-Jeanne qui nous dit super enrichissant, merci. Génial. Et moi, je me demande, enfin, peut-être que tu vas en parler après, est-ce que tu t'intéresses d'abord à identifier tes désirs et ensuite tu vois comment ça résonne à l'intérieur de toi et dans ton énergie sexuelle, ou est-ce que tu prends le truc dans le sens inverse? C'est-à-dire, est-ce que tu vas essayer plutôt d'être à l'écoute de ce qui se passe dans ton énergie sexuelle pour aller contacter des désirs? Alors, c'est très simple ce qui se passe. Pour moi, ça a été une clé, c'est une révélation. Il y a besoin de faire le vivant, de faire le point avec le vivant. C'est-à-dire, on est tous au courant de ce qui bloque, ce qui va pas, ce qui nous frustre. Et pour pouvoir créer autre chose, la clé, c'est dans nos frustrations. La clé de nos désirs se trouve dans nos frustrations. Nos frustrations sont des cadeaux pour entendre « Ah, mais ça, c'est plus possible, ça, j'en veux plus. Mais par contre, qu'est-ce que je veux ?» Et c'est très souvent, c'est le contraire. Et pour pouvoir créer autre chose dans notre vie, il y a besoin d'aller ressentir déjà dans son corps, tiens, ce que je vis là, comment ça se situe dans mon corps, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd? Très souvent, c'est très lourd, voilà. Mais si on veut transformer la situation dans laquelle nous vivons et qui ne nous contente plus, dans lequel nous ne trouvons plus satisfaction, il y a besoin de libérer du corps physique les émotions qui ont été, en tout cas, qui n'ont pas été exprimées. On a besoin de libérer au niveau de son énergie aussi, tout ce qui est en suspens, ou peut-être même des transformations qui ont été faites, mais qui n'ont pas trouvé le contenant du corps pour se déposer. On parlait tout à l'heure, avant le live, de la spiritualité.
Et je partageais que très souvent, dans les sphères spirituelles, on parle beaucoup de concepts et autres, mais la transformation ne s'opère pas. Pourquoi les concepts qui sont véhiculés dans les milieux spirituels ne transforment pas? C'est qu'il y a des transformations qui s'opèrent au niveau de sa conscience, au niveau de son énergie, mais qui ne vont pas jusque dans le corps. Or, si on veut transformer quelque chose dans notre réalité, dans la matière, il y a besoin de passer par le corps, clairement. Donc du coup, je fais dans un premier temps un point et c'est un peu un bilan amoureux et aimant là où j'en suis, sans se juger, sans se dire tout ce qu'on peut se raconter, se critiquer et autres. Non, simplement, je fais un constat. J'en suis là et c'est mes racines. Je pars de là. Et c'est un peu comme on part, on est issu, si on est là en train de vivre certaines choses, il y a tout un amas d'expériences, autant au niveau de cette vie qu'au niveau de vie antérieure, de vie passée. Après, ça dépend de vos croyances. Mais le bagage de l'âme l'âme a un véritable bagage, tant au niveau de ses talents qu'elle a activé, et ça c'est génial de pouvoir compter sur ce bagage-là, tant aussi d'expériences qui ont été moins plaisantes et que nous portons encore. Et c'est un peu tout cela, on part de quelque chose, on est connecté à une certaine origine, à une certaine source. On vient d'un cocon familial, ce sont aussi nos racines, nos origines. Et pour aller dans une certaine direction, il y a besoin de savoir d'où je pars. Et ce bilan-là, ce bilan amoureux, pour aller dans la direction de vos rêves, dans la direction de vos désirs, dans la direction de ce qui vous allume, c'est essentiel de faire ça. C'est essentiel de se poser et de se dire, mais ça, en fait, j'ai besoin de décréer cela. Et entendez bien le mot de décréer, c'est pas le mot de destruction, c'est ok, ça me sert plus. Et là, l'énergie est complètement autre. Elle est pas dans ok, ça j'en veux plus, je jette et je m'en débarrasse, parce que c'est pas comme cela. Là, on est dans le rejet de quelque chose. Que quand on fait véritablement là le point, qu'on se pose avec soi-même et on regarde la vérité en face, on est en lien avec le réel. Waouh! Et parce que je suis en lien avec le réel, je suis en lien avec la matière, je suis en lien avec où je suis, et je vais pouvoir aller me connecter au visionnaire que je suis. Parce que le temps n'existe pas. Et que là, dans cet instant, si vous vous autorisez à faire ce point là où vous en êtes et de vous connecter profondément, mais en fait, là, par rapport à tout ce que je vis, ce que je désire, c'est cela, on va directement aller se connecter à ce que je nomme l'avatar du futur. Celui qui est dans la version déjà réalisée. Et on va se connecter à cet avatar du futur pour aller télécharger la nouvelle version et à l'amener là dans l'instant présent. Et là, mon rôle, ça va être d'accueillir ce nouveau téléchargement. Et là, on parle beaucoup de système d'information, on est en plein dans la dimension quantique, mais c'est aussi ça, notre énergie sexuelle, c'est un transfert d'information. Et un peu comme, je ne sais pas si vous avez un iPhone ou un smartphone, vous avez une nouvelle version que vous pouvez télécharger. Au niveau de l'être humain que nous sommes, c'est la même chose. C'est qu'on a un potentiel qui est juste illimité, mais à un moment donné, quand on vit quelque chose, on a besoin de prendre une nouvelle direction, dans une nouvelle direction qui nous allume. Et donc du coup, on va rentrer dans ok, là en fait, c'est cette direction, c'est là que j'ai ça que j'ai envie d'atteindre, c'est ça que j'ai envie de vivre. Et mon rôle là va être de faire le processus d'incarner cette version du futur que je suis déjà dans un certain plan, dans une certaine dimension que je suis déjà, mais je vais pouvoir me relier à cette dimension du futur avec celle que je suis, en faisant quelque part aussi le lien avec celle que j'ai été. Et c'est véritablement toutes ces dimensions de soi, je parle un peu de multidimensionnalité là ce soir, je n'ai pas prévu ça, mais c'est ce qui se présente, c'est que là, dans l'instant, vous vivez une réalité, mais c'est pas une finalité en soi, elle peut toujours bouger. Et pour cela, vous avez besoin d'alchimiser vos potentiels passés
parce que vous avez aussi beaucoup de potentialités. Depuis que vous êtes arrivé là sur ce plan terrestre jusqu'à aujourd'hui, vous avez des qualités, une expertise qui est incroyable. Donc on va réunir ces talents-là. On va aussi aller récupérer ces talents futurs et cette nouvelle direction que cet avatar du futur va pouvoir vous donner, où on va ramener ça là dans le présent. Et on va faire l'alchimie quelque part de tout ça dans le moment. Et là, on va créer une cartographie qui va être pas à pas, quelque part, le processus que vous allez suivre pour incarner cette version du futur que vous êtes déjà dans une certaine réalité. Et pour moi, je compare cela à créer une œuvre. Lorsque je suis artiste et dans l'acte de création, je vais rentrer dans un processus de création. Mais je ne sais pas quelles vont être les étapes que je vais vivre. Je n'ai pas je peux avoir une vision, mais dans un premier temps, je vais avoir une vision. Après, je vais me laisser guider pas à pas par le processus. Et c'est à chaque fois que je vais faire un pas que le prochain pas va m'être donné. Et ce que nous vivons là au niveau du collectif, c'est qu'on sent que voilà, on est en plein dans l'accouchement de ce nouveau monde. Et que cet accouchement de ce nouveau monde, il va se vivre dans l'acceptation de cette transition, dans l'acceptation d'accepter, quelque part, d'accepter véritablement qu'on ne sait pas dans quelle direction cela va se vivre, quel chemin je vais devoir prendre, et pourtant, j'ai à faire confiance à chaque instant que je suis dans la bonne direction. Et pour cela, il y a tout le temps à se ramener à son désir. C'est quoi mon désir? Ah, ok. Mon désir, c'est, je sais pas, c'est de créer une entreprise florissante qui puisse avoir un impact sur le nouveau monde. C'est d'être artiste et de diffuser mes arts, etc. Et c'est important de toujours se rappeler, ok, c'est quoi mon engagement, c'est quoi mon désir, parce que parfois sur le chemin, il y a des obstacles, parfois sur le chemin, il y a des doutes, des incertitudes, etc. Mais si à chaque fois je reviens là, ah mais tiens, c'est quoi mon désir? C'est quoi mon désir? Regardez comment c'est différent, parce que tous les doutes s'effacent, toutes les incertitudes s'effacent, toutes les peurs s'effacent. Et là, on peut refaire confiance là dans l'instant. C'est quoi mon désir? Et tiens, parce que là, j'ai conscience et j'ai connecté à mon désir, je peux me dire, tiens, quel va être le premier pas que je peux faire pour me rapprocher de ce désir? Ok. Est-ce que j'ai deux questions qui vont dans le même sens? Daniel qui nous dit, l'énergie sexuelle, est-ce l'énergie vitale? Et Estelle qui dit il faut commencer par définir l'énergie sexuelle et la différencier par rapport à l'énergie toute simple, sinon on ne comprend pas. Alors, est-ce que tu peux faire une précision entre l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, l'énergie toute simple? Alors, pour moi, tout cela est imbriqué. Après, ça, c'est des questions du mental. Très souvent, je crois que si on cherche à comprendre l'énergie, qui nous sommes pour comprendre l'énergie? Nous avons, si je vous réponds, on ne perçoit que la petite pointe de l'iceberg. Et vous, là, la question qui est là, c'est tiens, comment c'est d'essayer de répondre à une question qui est tellement large en possibilités. Si je pose, voilà, si je vous dis que tiens, qu'est-ce que c'est, ça va être ce que je perçois, l'infinie petitesse de ce que je perçois dans cet instant. Mais ce que je peux en dire, c'est que il y a cette énergie sexuelle qui est une énergie qui est, on va dire, dans sa verticalité, il y a l'énergie dans son horizontalité. Et l'ensemble fait notre énergie en tant qu'être multidimensionnel. Et je dirais là, il y a une invitation aujourd'hui où nous en sommes à sortir de cette compréhension
à quoi ça nous sert d'essayer de comprendre et de tout appréhender? Et moi, c'est l'expérience que j'ai faite quand j'ai démarré dans la dimension, dans les sphères spirituelles. J'ai essayé de tout comprendre. Et je suis passée à côté de la vie et du vivant. Et ça, c'est un point super important. C'est quelle part en soi a besoin de comprendre et qu'est-ce qui se cache derrière. Très souvent, c'est une non-invitation à rentrer dans l'expérience et dans le ressenti. Parce qu'au final, est-ce bien important? Est-ce que ça va changer quelque chose pour moi dans ma vie, là, maintenant, de savoir et de différencier l'énergie sexuelle de l'énergie de l'univers globalement? Non. Ce qui va peut-être changer pour moi, c'est quand j'ose rentrer dans le corps, dans le ressenti, et de simplement peut-être ressentir qu'est-ce que l'énergie sexuelle, plutôt que d'essayer de la comprendre. Je vous laisse un peu ressentir ça. Comment c'est pour vous? Qu'est-ce que je vous dis? Il y a Martin qui disait un petit peu plus loin, on dit souvent que tout est énergie dans l'univers, comment peut-on la définir? Donc, il a peut-être donné la réponse. En fait, je ne sais pas si c'est une question ou une proposition de réponse. C'est amusant. Alors, mais ouais, il y a aussi la notion que finalement tout est énergie, effectivement, qu'on est traversé en permanence, on reçoit et on émet. Mais on peut peut-être parler de fréquence en termes de... Moi, ça me fait penser à ça au niveau de la sexualité, c'est-à-dire que plus l'énergie est légère, plus elle circule en abondance, plus c'est fluide, plus ça vibre vite, plus l'énergie circule, donc plus j'ai d'informations, plus mon expérience est large aussi, mon ressenti s'élargit. Enfin voilà, pour moi, c'est plutôt cette notion de légèreté, de densité et de circulation complètement libre. Oui, et puis moi j'aimerais ajouter quelque chose, c'est détachez-vous de ce qui est dit à l'extérieur. Détachez-vous de ce qu'on vous transmet. Parce que c'est peut-être pas la vérité pour vous, à cet instant, au cœur de votre être. Et là, c'est un sujet très important que je vais aborder, c'est que combien d'entre nous, nous sommes nourris et nous avons créé des milliers de limitations parce que nous avons cru pour vrai des enseignements spirituels, ésotériques et autres qui n'étaient pas la réalité parce que nous avons donné pouvoir quelque part dans des maîtres extérieurs. Et ça, c'est un sujet très important. Si on veut être créateur, et ça c'est mon sujet favori, si nous souhaitons être créateurs, nous avons à être libres. Et si nous souhaitons, désirons être libres, nous avons à apprendre à ressentir et connecter l'information par nous-mêmes. Et ça change tout. Et il y a une bascule à faire aujourd'hui au niveau du collectif. Et si vous regardez ce webinaire, c'est que vous êtes à ce rendez-vous et que vous êtes prêt à entendre ça. Il y a une réelle bascule à vous faire et d'arrêter de remettre votre pouvoir à l'extérieur, dans des enseignements extérieurs, dans ce qu'on vous raconte à l'extérieur, mais véritablement aller à l'intérieur, parce que moi je suis aussi une bibliothèque de connaissances. Et peut-être si je me demandais moi-même qu'est-ce que l'énergie sexuelle pour moi, ou qu'est-ce que l'énergie en règle générale, cela changerait tout. Je pourrais ainsi être créatrice de ce qui se vit, prendre responsabilité aussi de ce que je reçois en termes d'informations. Et tout n'est pas bon à prendre et à accepter et à recevoir. Et je sais que c'est peut-être nouveau ce que je vais vous dire et que peu le disent, mais moi, il me tient à cœur de le dire ce soir, rentrant dans quelque chose qui intègre avec nous-mêmes, arrêter de remettre le pouvoir dans des gourous extérieurs, dans des livres, dans tout cela, parce qu'en réalité,
Vous êtes au-delà de votre mental, vous êtes au-delà de votre ego, de votre personnalité, vous êtes des êtres grands, vous avez cette connaissance. Et ce qui vous manque peut-être, c'est pas quelqu'un qui vous dise tiens ça c'est ça ou ça c'est comme ça, mais ce qui vous manque peut-être, c'est quelqu'un qui vous amène à vivre ce chemin, ce processus pour aller connecter votre pleine puissance de création. Et c'est juste cela qui est important aujourd'hui si vous désirez être créateur, responsable, connecté à vos désirs, à mener dans le concret vos désirs dans cette nouvelle réalité. Et shifter, j'arrive pas à jamais trouver un mot, mais métamorphoser, faire la bascule de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que quand vous faites la bascule de l'extérieur, de ce que vous voyez quelque part à l'extérieur, c'est une scène de théâtre. Je suis peut-être là dans une scène de théâtre, je joue un certain rôle, une certaine comédie. Et toutes les situations que vous voyez, qu'elles soient les plus souffrantes, c'est une pièce de théâtre que vous avez créée et qui est projetée par votre inconscient, qui est projetée par votre mental. Et si vous faites ce retournement, si vous vous détachez de cette pièce de théâtre, vous allez pouvoir voir la scène et surtout vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, votre puissance et vous dire tiens, là qu'est-ce que j'ai envie de vivre, là qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter. Et là, je vais du coup revenir à l'intérieur. Je reviens à l'intérieur, je me pose dans ma matrice, dans cette énergie de vie. Et c'est depuis ce centre de puissance que je vais créer. Donc du coup, il y a un retournement de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, qui est véritablement unique et que nous avons à véritablement activer à l'intérieur de nous. Parce que nous vivons depuis l'extérieur, depuis nos représentations mentales, nos limitations mentales. Et c'est, tiens, et si je reviens à l'intérieur, je vais déjà reconnaître l'être divin que je suis, le puissant créateur orgasmique que je suis, qui va amener, qui va accoucher de ses désirs. Il y a une notion d'accouchement qui est là. Un accouchement, une femme qui porte la vie, elle se laisse traverser et cela sort de l'intérieur. Et c'est cela que nous avons peut-être oublié, nous étant trop présents, très présents dans notre mental, nous sommes coupés de nos ressentis, nous sommes coupés de l'intelligence corporelle, parce que le corps a sa propre intelligence vibratoire, intelligence de guérison, intelligence de création, et que nous pouvons aussi voyager depuis notre corps qui détient une connaissance ancestrale incroyable. Et que dès lors que vous recherchez encore un enseignement à l'extérieur, vous n'arrivez pas à aller dans votre propre enseignement, votre propre guidance, l'expression unique de qui vous êtes. Comment ça résonne ce que je dis ? Il y a Alexandra qui dit faire baisser le volume sonore extérieur pour faire monter le volume intérieur, mais c'est un réglage à faire constamment en pleine conscience. Exactement. On est véritablement appelé là à être en pleine conscience. L'énergie bouge très vite. Ça peut déstabiliser beaucoup. Ça peut faire remonter tout l'émotionnel qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas été accepté. Et en réalité, c'est un réel cadeau parce que lorsque je me pose, c'est pas comme avant, c'est pas comme quand il y a 10 ans où on avait besoin, où c'était long, où c'était fastidieux, où c'était souffrant. Aujourd'hui, on peut simplement se poser, accueillir et juste transmuter comme cela. Et je vais peut-être vous proposer, là s'il y a d'autres questions, je vais y répondre maintenant, mais j'aimerais vous inviter dans une expérience viventielle au cœur du vivant pour véritablement permettre de faire l'expérience, parce que rien ne vaut l'expérience, le vécu de votre expérience, pour véritablement vivre ce qui est vrai pour vous. Lorsque vous vivez une expérience, c'est vrai, parce qu'elle passe par le corps.
Lorsque vous interprétez une expérience par la tête, par le mental, vous imaginez, il y a quelque chose qui est manquant. Il y a une pièce qui est manquante. Ah ben, Lisa, je vois, mais comment percevoir cela concrètement? Ben, on va y aller. Voilà, je crois que le mieux, c'est de faire l'expérience parce que toi, tu peux dire ça parce que tu as fait ce chemin et tu as l'expérience de la vérité en toi. Et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens ce soir qui sont là pour entendre ça. Faites-vous confiance, tout est en vous, toutes les réponses sont en vous, toutes les directions, toutes les voilà. Mais quand on ne sait pas, et une des croyances limitantes, en fait, principales qu'on a tous en commun, c'est que quand on est petit, on nous dit, bah, tu sais pas, il faut que tu apprennes. Et Ouais. voilà. Et puis en même temps, c'est vrai parce qu'on ne fait que pendant toute l'enfance s'adapter à toutes les règles, les valeurs, les injonctions, tout ce qui nous est transmis sur le fonctionnement de comment, où on en est aujourd'hui, comment on fonctionne sur cette terre. Et bah, écoute, avec plaisir, faisons cette Ouais. expérience. Et juste pour vous transmettre ça, alors aujourd'hui, je parle beaucoup dans mon enseignement de la voie orgasmique, créer une vie et un business créatif et orgasmique, et d'ailleurs créer tout d'une manière créative et orgasmique. Pourquoi se limiter? Créer tout. Et je me suis rendu compte que, alors bien évidemment, si je vous parle de la voie orgasmique, c'est que je suis passée par la voie de la souffrance, mais que ce qui nous maintient dans la souffrance, c'est notre mental, nos conditionnements, ce que nous avons hérité et qui fait que nous avons cru cela comme la norme, comme la vérité. Et ce qui, pour moi, va être la vérité, par exemple pour toi, Coralie, ça va pas être du juste. Et ça, c'est à entendre. C'est que nous avons tous une fréquence unique. Nous sommes tous porteurs de quelque chose d'unique. Et on a essayé de nous mettre dans des cases. Voilà. Tiens, vous devez fonctionner comme cela, comme cela. Non. Sortant de cette prison dans laquelle nous avons grandi, évolué, pour aller écouter ce qui est véritablement, voilà, de l'ordre de l'essence, de l'ordre de qui je suis. Et c'est un chemin. C'est un long chemin. C'est un chemin de déconditionnement global au niveau de l'être pour faire cette bascule. Mais quand on l'a fait, on peut plus faire machine arrière, je crois. Mais c'est la réelle jouissance d'être soi. Et qu'importe ce que l'extérieur va dire, qu'importe les critiques extérieures, etc. Vous savez que là, à cet instant, vous êtes au plus proche de qui vous êtes. Vous êtes au plus proche de votre diamant. Donc on va aller connecter ce diamant, ça vous dit? Partagez-moi un peu dans le chat si vous êtes enthousiaste ou pas. Alors, il y a plusieurs commentaires, mais je crois qu'il y a Daniel qui dit aussi « je suis prête ». Christine qui dit que peut-il se passer si une personne est amenée à vivre une telle expérience énergétique et qu'elle est dans le déni total? Elle va expérimenter le déni, c'est la création qu'elle va vivre. Et on a aussi Myriam qui dit « ça me parle énormément, mon corps parle, il ne fait que ça et je l'écoute depuis peu, je m'auto-soigne depuis des années sans m'en apercevoir, il reste que ma confiance en moi empêche encore un peu d'entendre ma guidance. » Donc, beaucoup de retours par rapport à l'expérience de chacun. Thierry qui dit « pour moi, ça résonne ce que vous dites, c'est mon processus actuel. » Ok, oui, il y a des affirmations et des confirmations. Donc, ben, génial. Écoutez, on va y aller. Alors, je vous invite à... Elena qui dit oui. Génial, j'adore. Alors, c'est la bonne énergie à aborder cela, à aborder ce temps que nous allons passer ensemble, déjà de vous vers votre présence, de cette dimension la plus grande à l'intérieur de vous, votre grande présence, de l'aborder avec comme si vous recevez un cadeau,
un cadeau qui est juste énorme et qui fait waouh. Alors vous pouvez simplement voilà fermer les yeux et vous installer confortablement. Et en disant oui à l'intérieur, de recevoir le cadeau que vous êtes et que vous avez toujours été. Simplement, voilà, prendre un temps de respiration. Vous connecter à cette grande présence que vous êtes, qui vous anime, qui s'anime à l'intérieur de vous, qui s'exprime à travers vous. Simplement, la plonger dans votre respiration. Et plus vous plongez dans cette respiration, et plus, comme si vous vous enfoncez en profondeur à l'intérieur de vous. On va aller dans les profondeurs de qui vous êtes, dans les profondeurs de votre corps. Et simplement, je vais me laisser traverser par des sons, des fréquences vibratoires, des langages qui sont là et qui cherchent à s'exprimer à cet instant. Et vous, simplement, laissez-vous recevoir, laissez-vous rencontrer, laissez-vous vous déposer et autoriser des sensations, des flashs, les larmes peut-être couler. Laissez le bassin bouger, se mettre en mouvement. Laissez le corps se mouvoir, s'émouvoir. Et vous montrez le chemin, là où vous êtes attendu, là où vous avez toujours été attendu, en vous, dans cet espace unique, dans cet espace sacré, dans cet espace où vous êtes pleinement libre, pleinement vous. Je suis cet enfant libre, créateur, cet enfant orgasmique, cet enfant qui vit pleinement et jouit de tous ses talents. Je me dépose dans cet espace de couleurs, dans cet espace de son, dans cet espace de couleurs, dans cet espace de son, où je suis attendue, où je suis la bienvenue. Je me dépose à cet instant dans cet espace de couleurs, dans cet espace de son. Et je me réjouis de ces couleurs, de ces sons, de cette magie intérieure qui est là à l'intérieur, disponible à chaque instant. Cela est mon espace. Cela est mon espace de création. Et ici, je suis pleinement.
Aya amaya amaye omaya ata yanaye te yana mataya te yata ya eyeneya amaye omayata ya aya aya aya. Et vous pouvez vous répéter ici je suis. Ici je suis, intérieurement, à voix haute, comme cela résonne le plus juste pour vous. Ici je suis. Et sentez à quel point là, cet instant, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a parfois plus rien à dire. Et simplement goûter qui je suis. Goûter la présence que vous êtes. Goûter le joyau que vous êtes. Ce diamant qui s'active à cet instant, ce diamant à 12 facettes. Ce diamant qui se révèle facette par facette. Et vous pouvez peut-être à cet instant jouer avec ces facettes. Peut-être de nouvelles sont en train de s'exprimer. Peut-être de nouvelles ont besoin comme d'accoucher. Peut-être que de nouvelles sont pleinement intégrées. Et peut-être que là, ce diamant aux 12 facettes est en train de changer de couleur, est en train de changer de fréquence pour laisser éclore ce qui est en train d'éclore à l'intérieur de vous. Et vous pouvez simplement la demander à votre conscience, à votre présence, à celle et celui que vous êtes, infiniment grand, infiniment beau, infiniment puissant, de vous révéler ce qui est en train d'éclore en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore, quelque chose d'unique, quelque chose qui a un goût unique et qui est votre saveur, votre couleur, votre son. Ce qui vous caractérise, ce pourquoi vous êtes ici et maintenant à cet instant. Et simplement oser recevoir cela, vous placer dans je reçois, je m'autorise à recevoir ce qui est en train d'éclore. Et certains, certaines recevront cela comme un ressenti corporel. Certains, certaines recevront une image très claire. Là, un peu comme une image qui viendrait jaillir au niveau de ce troisième œil, cette glande pinéale. Certains, certaines auront envie de danser, de se mouvoir, voire même de chanter, voire même d'éclater de rire et de jouir. Et cela peut, voilà, faire comme des pshhh, des explosions orgasmiques à l'intérieur de soi. Pshhh, comme s'il y avait, voilà, une poussée qui vient depuis les racines de la terre, qui passe par sa matrice, et vous pouvez écarter les jambes si cela résonne pour vous, pour laisser comme, voilà, monter là cette puissance et l'accueillir. Waouh, c'est bon. Ça, c'est vous. C'est chacun de vous. C'est chacun de nous. Les deux pieds sur terre, voilà, cette matrice pleinement ouverte à la vie, qui se laisse éclore, qui se laisse jaillir.
Et vous pouvez simplement respirer, vous déposer, vous laisser ressentir. Et ce qui se ressent là à cet instant peut être une couleur, un son, un souvenir joyeux, quelque chose qui m'élève. C'est la vie qui est en train d'éclore à elle-même. C'est la vie qui est en train d'éclore à elle-même. Car vous êtes cette vie qui a engendré la vie et qui engendrera la vie et qui engendre la vie à chaque instant. Souvenez-vous-en, vous êtes la vie qui engendre la vie à chaque instant. Je suis la vie qui engendre la vie à chaque instant. Et lorsque je l'oublie, je peux m'en souvenir simplement en disant « Je suis la vie qui engendre la vie à chaque instant. Je suis la création qui engendre la création à chaque instant. Je suis la créatrice, le créateur qui engendre la vie à chaque instant. Et j'ai le choix de pouvoir décréer cette création et recréer. Et entendez, recréer ce qui est en alignement intégral avec la vie qui est là à cet instant. Je peux recréer la vie qui est là à cet instant. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Voilà, pour laisser se déposer les fréquences vibratoires que vous avez reçues jusque dans l'infiniment petit de votre être, jusque dans vos cellules, jusque dans vos organes, jusqu'au cœur de votre ADN, de votre identité véritable. Vous pouvez vous laisser vous déposer là, à cet instant. Vous souvenant que vous êtes la vie qui engendre la vie à chaque instant. Vous êtes la vie qui engendre la vie à chaque instant. Je suis la vie qui engendre la vie à chaque instant. Et je me dépose pleinement dans ce que je suis, dans qui je suis. Et là, je peux m'offrir le cadeau de me souvenir de qui je suis. Je me souviens de mes origines, je me souviens de qui je suis. Ainsi est la vie, je me souviens de qui je suis. Et je peux l'exprimer pleinement. Et je vais vous inviter, si cela est possible pour vous, si vous souhaitez vous offrir ce cadeau, à laisser exprimer par des sons spontanés qui vous êtes, sans chercher à faire beau, sans chercher à quoi que ce soit, simplement se laissant traverser par cette énergie qui appelle la vie et qui laisse exprimer qui je suis.
Uma, Umaya. Et vous pouvez utiliser ce mantra sacré Uma, Umaya pour entrer dans votre sang et exprimer le qui je suis. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Si vous ne pouvez pas le dire, les effets sont les mêmes si vous le dites à l'intérieur. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Et sentez ce que cela fait à l'intérieur de votre corps. Et continuez. Uma, Umaya. 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 Et amenez ce son jusque dans vos pieds, jusqu'à ressentir la dépose de ce son dans vos pieds, dans vos plantes de vos pieds. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Et amenez cette expression jusque dans vos pieds. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Uma, Umaya. Voilà. Et prenez un temps pour revenir à votre rythme, en peut-être connectant au corps. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, prendre conscience de mon corps physique, qui est une expansion qui s'est jouée, qui s'est créée. Donc, du coup, prendre conscience de ce corps, ce véhicule par lequel les sons sont passés, l'expérience se vit. Et si vous souhaitez, dans le chat, nous partager votre voyage au cœur de qui vous êtes, au cœur de votre vérité, je serais ravie d'entendre ce qui se joue pour vous, en vous, à cet instant. Bienvenue en vous. Bienvenue en vous. C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vivre et vous offrir. Et je remercie toutes les personnes qui étaient là, présentes, qui nous ont permis de vivre ce magnifique temps de connexion tout ensemble. J'ai souvent l'impression que quand j'offre ces temps, une connexion unique qui se crée entre nous, quelque chose qui nous marque. Donc je suis émue en vous le disant. Et bien évidemment, voilà, si vous avez accès au replay, je pense que ça pourrait être intéressant de revivre ce temps si vous le désirez, pour aller encore plus loin dans cette expérience. Et pour ceux qui regarderont en direct, les effets sont les mêmes. Les effets sont les mêmes et vous pouvez... là, on a vécu un moment de synergie ensemble avec tous les participants, mais sachant que le groupe est beaucoup plus grand que ça. Alors, comment s'écrit? C'était Uma, Umaya. Je vais te l'écrire dans le chat. Umaya. Je vais l'écrire comme ça. Voilà. Ce que vous pouvez faire, et moi ce que j'aime bien faire est inviter les personnes qui vivent des sessions individuelles ou collectives avec moi, de vous laisser créer spontanément
un temps de une création spontanée pour véritablement, voilà, comme incarner ces fréquences que vous avez reçues encore plus en profondeur. Ok, bah, génial, il y a quelques partages. C'était comment pour toi, Coralie? Est-ce que tu désires poser quelques mots? Oui, alors j'ai reçu énormément d'énergie. Je parlais d'intensité d'énergie tout à l'heure. Je ne peux pas décrire. J'ai juste, j'avais les mains bouillonnantes d'énergie, vraiment. Je sentais, c'était palpable, tu sais, comme des picotements, une sensation magnétique très forte. Et puis une vibration comme ça qui me faisait tourner, comme un pendule. Et juste l'impression de quelque chose de très beau, de féminin, vraiment sacré, quoi, quelque chose de très pur. Et alors après, au niveau peut-être du mental, ou je sais pas, je suis partie en Orient. Enfin, c'est des femmes voilées, mais jolies, très féminines, avec un voile qui met en valeur la féminité, bizarrement. Et ensuite, quand tu as dit le mantra et avant, quand tu as chanté, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne l'ai pas vu depuis très très longtemps, le film Avatar. J'ai l'impression que c'était, à un moment donné, il parle comme ça, non? Ouais. J'ai l'impression que c'était le même langage. Ouais. Je Mais, sais pas, je viens peut-être de la planète d'Avatar. non, mais c'est bizarre parce que je te dis, j'ai pas vu ce film depuis, je sais pas, quand il est sorti, quoi. Et là, j'ai reconnecté avec ça. Alors, pourquoi, qu'est-ce, quoi? Voilà, je sais pas. Mais c'est vrai que, alors pour poser peut-être quelques mots sur ce langage, et parce que peut-être que vous allez poser la question, c'est, on va dire, les fréquences vibratoires sonores et le langage qui se chante sont des fréquences qui viennent d'autres plans, d'autres dimensions, et qui viennent nous soutenir dans notre évolution individuelle et collective. Et c'est pas quelque chose qui se comprend, et bien au-delà, et heureusement, parce que c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est juste une petite pointe de l'iceberg, mais ce que je sais moi dans mon processus, c'est que ça m'a permis de réveiller l'intégralité de mes talents, et j'en suis encore loin, mais c'est en tout cas cela m'a permis d'incarner ma présence beaucoup plus, et d'aller beaucoup plus au cœur de qui je suis. Et c'est le chemin que je nous invite à vivre. Je nous ai invités ce soir à vivre sur une courte expérience. Et peut-être que je vais parler de mon atelier. Je pense que c'est le bon moment. Oui, tout à fait. Donc, juste une précision, tu dis ça m'a révélé, ça m'a aidé, etc. Toi, tu l'as fait intuitivement, tu t'es autorisé à le faire, et c'est... Alors moi, c'est une expérience assez particulière. Je l'ai jamais parlé comme ça dans un webinaire, mais c'est le moment où j'avais. C'était en 2013. Il se passait beaucoup de choses pour moi. J'étais sur la voie chamanique à ce moment-là, et j'étais avec une amie médium qui me disait qu'elle entendait que je devais écrire quelque chose. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Et je me suis mis effectivement à canaliser. Il y avait un triangle, il y avait plein de petites étoiles, un œuf et la Kundalini. Comme quoi, c'était là. Et je me suis vue, j'étais je sais pas, dans une espèce de transcendance là, à ce moment-là, de recevoir ça, parce que c'est complètement nouveau pour moi. Je me suis vue mettre ce dessin en dessous de moi, j'étais debout, le dessin en dessous, et je me suis mis à faire l'homme, la femme de Leonardo da Vinci. J'ai reçu à ce moment-là quelque chose qui m'a traversé par le canal. Je me suis mis à parler ce langage. Et ce langage, il m'a jamais fait peur, il m'a jamais effrayé, même si j'ai plus eu peur de l'offrir. Je crois que c'est plus ça. Mais c'était tellement un cadeau, c'est un cadeau divin quelque part, parce que ça m'a permis de transmuter beaucoup de choses, d'oser ouvrir en grand ma voix, mon expression, de libérer beaucoup de choses de l'ordre du passé, de l'enfance et d'autres vies, etc. Et m'aide aujourd'hui
pour manifester mes désirs, mes créations. Et il y a le son a un potentiel qui est juste infini et que nous sommes en train de redécouvrir. Et pour moi, là, ce que je vous transmets autour du son et du chant, des fréquences vibratoires sonores, c'est réellement la médecine de demain, parce que le son porte en lui-même la géométrie sacrée, et la géométrie sacrée est nécessaire pour créer des choses dans la matière. Et nous avons réellement à nous reconnecter à ce savoir ancestral que nous avons perdu pour pouvoir nous laisser recevoir plus notre présence et vibrer autre chose au niveau de notre humanité. Voilà un peu comment ça s'est passé pour moi. Mais j'aimerais dire que vous pouvez aussi vous-même connecter à ça, et c'est le chemin que je vous propose. Et c'est aussi comme cela, moi, que j'aime faire. Alors, pendant un moment, j'ai beaucoup transmis comme cela. Et aujourd'hui, j'aime aussi donner des outils avec le son pour mieux vivre dans son corps, pour transformer sa sexualité, les peurs, les croyances. Vous savez, je crois que le plus gros aujourd'hui, dans ce qui nous maintient dans la souffrance, c'est quand on est... c'est notre mental et c'est notre personnalité. Quand on libère cela, la vie est tellement plus légère et plaisante. Okay. Donc, c'est ce que tu vas nous accompagner à faire pendant l'atelier. Absolument. Alors pendant cet atelier, alors c'est un rituel, c'est ce que je nomme le rituel des arts des âmes. On va utiliser son énergie sexuelle, on va utiliser le son, la vibration de sa voix qui émet une certaine fréquence à l'intérieur de son corps, nous permettant de libérer les différents blocages. Et je vais aussi vous guider dans un rituel créatif. Donc on va ouvrir quelque part son canal orgasmique créatif et sonore pour véritablement aller connecter. Tiens, là, qu'est-ce qui se joue pour moi? Quel désir pour 2019 j'ai véritablement envie de manifester. Alors c'est un rituel très joyeux parce que voilà, on va se dire tiens, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui fait waouh à l'intérieur, qu'est-ce qui fait youhou. Rien que d'en parler, moi ça ça me super en joie. Ça fait ouh. Alors si ça vous fait le même effet que moi, vous êtes les bienvenus. Donc si vous avez véritablement envie, de vivre un moment d'impulsion de joie, parce que c'est vrai que quand on connecte à ses désirs, il y a une joie qui est juste illimitée. Et là on a une direction, on a un élément où aller. Et justement dans cet atelier qui se nomme 2019, être l'artiste de ses désirs, tout un programme où on va ouvrir sa voix, on va aussi se laisser guider dans un atelier créatif. L'avantage, c'est que c'est un atelier, ça se passe par Zoom. Donc du coup c'est génial parce que vous pouvez me poser toutes vos questions en direct, on interagit en direct et avec la force du groupe, c'est juste génial ce qui peut se mettre en place. Et imaginez à quel point vous êtes puissant seul parce que vous êtes des créateurs, et là vous allez vous inclure dans une intelligence collective qui va juste démultiplier vos capacités de rayonner cette nouvelle direction pour 2019. Cet atelier, je me dis, tiens, à qui pourrait résonner? Je crois qu'il résonne profondément pour ceux, du moment où ça résonne dans votre cœur, que ça fait monter un petit truc joyeux là à l'intérieur, si ça vous met en joie comme moi. Que ce soit léger ou plus franc, écoutez, je crois que c'est pour vous. Suivez cette impulsion. Et je crois que quand on suit nos désirs, on sent qu'il y a le corps qui nous pousse. Voilà, il y a quelque chose qui pousse. Alors si vous avez envie de continuer le processus que l'on a enclenché ensemble et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore, quelque chose qui est en train de s'accoucher, même si vous ne savez pas quoi, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel, ça peut être quelque chose, tiens,
moi, j'aime bien, voilà, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont, par exemple, un livre à créer depuis des années, ou elles ont envie de créer un oracle, ou de contribuer plus largement, mais qu'elles savent pas trop comment. Bah, du coup, ce rituel, il peut être aussi très facilitant, vous permettant de connecter. Tiens, c'est quoi le désir? Qu'est-ce que j'arrive pas à contacter depuis des années que là, au final, c'est le bon moment. Voilà. Et c'est juste ça. Est-ce le bon moment pour vous? Si c'est oui, bah écoutez, moi je serais ravie de vous accueillir le 22. Donc ça se joue le 22. On va jouer d'ailleurs ensemble. Le 22 de 20h à 22h pour un temps de rituel pour ouvrir son canal créatif orgasmique et sonore. Vous allez avoir des outils véritables pour connecter à votre désir, les exprimer et les manifester jusque dans le concret. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, avec plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui ne seront pas dispo en direct, est-ce que le replay leur permettra aussi de vivre la même chose? Oui, absolument. Absolument. Vous pouvez le vivre en replay sans aucun problème. Et puis, c'est des rituels comme ce qu'on vient de faire là, que vous pouvez utiliser d'une manière régulière. Donc, vous allez avoir l'enregistrement à votre disposition qui va vous être envoyé. Et si vous avez envie d'aller véritablement en profondeur, vous pouvez bien sûr le réécouter. Alors, pour moi, ce qui est très important dans ce que je transmets, je suis très dans la dimension inspiration spirituelle et autres, et très très dans le concret. Donc dans ce rituel, vous allez aussi avoir une dimension qui va vous inviter à faire un premier pas, une action pour mettre les choses en mouvement. Parce que je crois pas à la pensée magique, je crois plus du moins, j'ai pu croire à un moment donné peut-être, mais c'est comment, tiens, je connecte à cette inspiration, cette nouvelle direction, et qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien. Et je vous donne des outils réels, énergétiques et stratégiques pour passer à l'action et amener la transformation dans votre corps, dans votre réalité. Et pas demain, mais maintenant. Ok, il y a Véronique qui disait « Je ressens dans ces sons un grand potentiel de guérison ». Il n'y a pas encore de questions par rapport à l'atelier. Ok. Il y a Patrick qui fait une remarque par rapport au prix de l'atelier. Ben écoute, c'est ton point de vue. Donc, si tu veux te faire le cadeau de vivre une réelle transformation, tu es le bienvenu. Et si pour toi c'est pas possible aujourd'hui, je respecte. Il y a Christine qui dit... Savoir que les ateliers, en fait, ils se vivent aussi en comité plus réduit. Donc, du coup, vous avez accès à moi et vous pouvez me poser vos questions et on avance ensemble. Donc, c'est un véritable cadeau que si vous désirez vous offrir cela. Oui, c'est pas individuel, mais comme c'est un petit groupe, chacun peut vraiment s'exprimer, poser ses questions, partager ses prises de conscience. Absolument. Absolument. Voilà, après, c'est un choix. Moi, j'aime bien, voilà, prenons responsabilité sur nos choix, prenons responsabilité sur notre relation à l'argent. Et là, Patrick, merci de nous partager ça. Et moi, j'aimerais dire, l'argent, il se crée. L'argent, il se crée. S'il y a un désir, je crée les opportunités pour faire cela. Et sortant du manque, il n'y a pas d'abondance pour tous, etc. Tous ces trucs qu'on se raconte. Et nous sommes des créateurs, donc des créateurs d'argent. Et si j'ai envie de m'offrir ça, je m'offre cela. Voilà. Moi, personnellement, je n'hésite pas à m'offrir des accompagnements qui coûtent jusqu'à 5 000, 10 000 euros. Et c'est un choix, mais parce que j'ai conscience que si j'investis dans cela, ça va transformer quelque chose et je vais encore plus pouvoir offrir. Et je fais ça. Après ça, c'est moi mon fonctionnement et je conçois que d'autres ne sont pas à ce rendez-vous et c'est OK.
c'est que nous n'avons peut-être pas un rendez-vous ensemble aujourd'hui, maintenant, mais je vous invite réellement à repenser votre relation à l'argent et prendre conscience que vous êtes créateur, donc créateur de cette réalité-là. Qu'est-ce que je souhaite créer? Voilà, c'est une belle question à se poser là. Je remarque aussi que si, là je parle pour moi, quand c'est vraiment important pour moi et que j'ai pas forcément l'argent au moment où je souhaite faire l'investissement, si je prends la décision, l'argent se présente d'une façon ou d'une autre et se débloque, il se libère, il arrive, parfois de façon tout à fait étonnante. Enfin bon, ça c'est mon expérience, mais je crois que c'est quelque chose qui fonctionne pour tout le monde si on est vraiment aligné à son désir justement. Ouais. Mais c'est exactement ça. Moi, dans les clients que j'ai pu servir et que je sers, j'ai deux fonctionnements. Le premier fonctionnement, ok, je m'inscris, j'ai pas l'argent et je fais confiance parce qu'il y a une notion de confiance à véritablement connecter. Et si je m'inscris depuis le bon espace parce que je sais que ça me sert véritablement, waouh, je vais vivre une expansion, une transformation et c'est juste génial. Et puis il y a aussi des personnes qui se disent ok, j'ai ce désir et qu'est-ce que je crée pour manifester cet argent? Et là je me dis waouh, mais c'est génial. Moi à un moment donné j'étais en connexion avec une femme qui m'a dit écoute, c'est génial ce que tu proposes, j'ai pas l'argent mais je vais le créer, je vais créer un service spécial pour. Et ça je trouve ça puissant, et c'est une invitation que je nous fais de sortir de cet état de victime, d'impuissance, de j'ai pas les moyens, je me donne pas les moyens, etc. Alors que oui, on peut vivre cela différemment et que c'est juste une question de choix. C'est juste une question de choix et qu'est-ce qu'on s'offre? C'est est-ce qu'on écoute nos désirs ou est-ce qu'on écoute nos frustrations? Et je crois que dans la vie, il y a véritablement ça, dans l'énergie sexuelle, c'est est-ce que j'écoute mes frustrations et je mets toute mon énergie dans mes frustrations ou est-ce que je vais dans le chemin de mes désirs et de ce qui m'élève et de ce qui m'allume et de ce qui me procure de la joie et du plaisir. Moi, j'aime bien la deuxième option. Je sais pas vous, mais moi, ça me plaît mieux. Est-ce que tu as quelque chose justement à préciser? Tout à l'heure, tu as évoqué le trio talent, plaisir, argent. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus maintenant, justement? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tu as parlé d'abondance, d'argent, talent, plaisir. Oui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là sur ce trio? C'est que les trois marchent ensemble. Et c'est prendre conscience en fait que il y a l'argent est une réalité extérieure quelque part. Et que si on ramène cela, c'est les trois marchent ensemble. Et le plaisir, très souvent, on peut se rendre compte que quand j'ai pas de libido, l'argent est difficile. Ou quand la dimension de la sexualité est bloquée, la dimension financière est aussi bloquée. Et la dimension de la créativité aussi. Donc ces trois marchent ensemble. Et ces trois nous parlent de la puissance. Et si nous souhaitons être véritablement au cœur de notre puissance, il y a trois clés qui sont les talents, déverrouiller ses talents, sa puissance au niveau de son potentiel, sa puissance au niveau du plaisir et sa puissance au niveau financier. Et alors, en fonction des personnes, de l'histoire et de tout ce qui est encodé au niveau de l'ADN, au niveau cellulaire aussi, cela, on va débloquer un et il y a tous les autres qui vont être débloqués et d'autres où il y a des sujets qui vont être beaucoup plus compliqués. Aujourd'hui, sexualité, tous les sujets qui sont attraits à notre plan potentiel et l'argent sont des sujets qui sont tabous, qui ont été tus, que l'on n'exprime pas, que l'on n'exprime pas pleinement. Et si en fait on revient et on écoute qu'est-ce qui se joue moi dans ma relation à l'argent, la relation à l'argent nous parle de comment j'interagis avec le monde. Et c'est très intéressant de déjà me dire tiens, qu'est-ce que je me raconte sur l'argent? Ce que je me raconte sur l'argent, très souvent, c'est en lien direct avec ma perception du monde, ma vision du monde, ma vision de l'humanité.
Et interroger quelqu'un sur c'est quoi ta relation à l'argent, qu'est-ce que tu penses de l'argent, vous allez avoir directement ce qu'il ressent de sa place, de son existence, etc. Et les croyances sur l'argent sont infinies et on a véritablement à changer de paradigme, de conscience pour aller quelque part dans la conscience, de sortir de la conscience de la dualité pour entrer dans la conscience plus d'unité. Et l'argent nous invite à faire ce chemin-là. Donc du coup, pour moi, l'argent est un merveilleux chemin pour se rencontrer, pour voir là où je suis dans le rejet, parce que très souvent, quand je n'ai pas d'argent ou quand il y a quelque chose que je rejette, et l'argent est un magnifique miroir pour voir ce que j'ai construit et un magnifique miroir de mes limitations, clairement. Et pour moi, c'est véritablement cela. Alors, tout est l'art de laisser s'exprimer de nouveau par rapport à l'argent et se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Et il y a à prendre conscience que si j'ai pas d'argent et que je me donne pas les moyens d'eux, je vais pas pouvoir contribuer à ce que je désire transmettre. Je suis un peu limitée dans ce que j'ai envie de vivre. Et au final, c'est frustration sur frustration qui s'éveille. Donc du coup, c'est tiens, et si l'argent nous invite à nous responsabiliser, à devenir pleinement des créateurs. Et pour moi, l'argent est un superbe cadeau, un superbe ami pour justement s'autoriser à être créateur. Ça nous parle que de ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Coralie. Oui, tout à fait. Bah, comme dit Christine, le parallèle est intéressant, merci. Ouais. Ça me convient tout à fait, ça me parle complètement. Par rapport à cet atelier-là du 22 janvier, au travers de l'Académie de la Nouvelle Vie, il me semble qu'il y a une possibilité de régler en 2 fois pour Patrick ou pour ceux qui veulent se donner le temps de créer de l'argent. Je crois que c'est avec un mode de paiement particulier, peut-être PayPal ou peut-être tous. Je vous laisse vérifier, mais il y a cette option. Donc, il ne faut pas que ce soit un obstacle ni un frein. Voilà, et au niveau encore une nouvelle question de Marie-Jeanne, si on est heureux en libido, pas de souci d'argent? Point d'interrogation. Alors, j'ai pas envie de faire de généralité parce que c'est très, comme je disais, en fonction des personnes, en fonction de l'histoire, en fonction du cheminement. Il peut y avoir un lien ou pas. Et nous sommes des êtres uniques et ce que nous contactons, voilà. Alors peut-être effectivement ceux qui ont une libido épanouie, mais là encore, qu'est-ce que ça veut dire avoir une libido épanouie? Voilà, il y a une dimension énergétique au niveau de la sexualité, au niveau de cette libido. Est-ce que la libido, elle nourrit juste les chakras du bas, ou est-ce que c'est une libido qui nous élève, qui nous permet d'utiliser cette énergie pour nous transformer, pour transmuter ce qu'il y a besoin? Si c'est le cas, effectivement, l'argent coulera plus, il y aura un flot, une fluidité qui se mettra en place. Et c'est juste cela à entendre. Mais chaque cas est différent, chaque cas est unique et c'est un peu difficile de faire des généralités. Je voudrais pas, dire des choses qui sont pas, en tout cas pour toi, en accord et en justesse. Voilà. Il y a des remerciements. Marie-Jeanne qui te remercie beaucoup. Daniel, merci pour votre positionnement aux paroles vraies et sincères. Super. Et ouais, j'aimerais juste rajouter, moi, un truc super important et faites-vous confiance plus que ce que vous faites confiance à l'extérieur. Arrêtez de remettre votre pouvoir. Et on vous dit pas souvent ça sur le net, mais il y a beaucoup de gourous, de faux gourous qui pilulent, je sais pas comment tu dis, mais et la vérité est pas là où on la croit, ou c'est pas souvent sous une image ou sous
des apparences de succès et autres qui fait qu'il y a une réelle sincérité dans le cœur ou une réelle intégrité. Et moi, je veux pas mettre un message alarmant, mais faites, allez, arrêtez d'attendre de l'extérieur, d'un coach, d'un mentor, d'un guide spirituel qui vous apporte les clés et les réponses, parce qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, et c'est pas acceptable. Voilà, c'est mon coup de gueule ce soir. Pullule, voilà, ça pullule. Merci Christine. Voilà, faites preuve de discernement. Faites preuve de discernement. C'est un peu ça que, si vous avez un truc à retenir ce soir, c'est ça. Faites preuve de réellement de discernement et vous serez placé avec les bonnes personnes. Mais si vous êtes dans un fonctionnement où je remets le pouvoir, vous allez aller vers des personnes à qui vous allez, qui vont prendre pouvoir et à qui vous allez laisser le pouvoir parce que vous êtes créateur et que vous dites oui à ça. Voilà, ça c'était le mot de la fin. Soyez créateur. Oui. Ok, bah Elena qui dit grand merci. Véronique, merci beaucoup. Magali, merci Coraline. J'espère que Coralie, tout le monde a entendu. Apparemment, ça s'est bien passé au niveau son. Ouais, génial. Bah, écoute, merci beaucoup Evelyne. C'était très, très puissant, très beau. Et moi, ça m'a semblé aussi très juste. Donc, merci beaucoup. Et puis, voilà d'autres remerciements qui arrivent. Merci d'être ou être ce que vous êtes. Cela me va droit au cœur. Vous laissez une trace dans mon corps et ma mémoire, dit Daniel. Christine, merci beaucoup à suivre. Alexandra, merci aussi. Bah, merci à vous tous pour votre attention, votre écoute. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain atelier donc, du 22 pour ceux qui souhaitent le suivre et retrouver et travailler avec Evelyne. Merci beaucoup Coralie, merci à toutes et tous. Prenez soin de vous surtout. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne fin de soirée à tous.